Qu'est-ce qui prend vos décisions? Alors ça paraît peut-être bizarre comme question, mais en fait, qu'est-ce qui en vous, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui prend vos décisions? Est-ce que c'est votre cerveau logique? Est-ce que c'est votre cerveau inconscient ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est vos pensées? Est-ce que c'est votre corps? Est-ce que c'est qui prend les décisions? Et bien sûr, j'ai une réponse. Je vais vous donner la réponse qui prend les décisions. Et cette réponse, d'ailleurs, elle est dans un livre qui est intéressant parce que c'est un livre d'études scientifiques qui s'appelle C'est vraiment moi qui décide de Dan Ariely. Et il explique clairement que, en fait, on n'est pas maître de nos décisions en réalité. Ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Ce sont nos émotions qui prennent les décisions. Alors les émotions, j'en ai pas parlé dans la notion de conscient-inconscient la semaine dernière pour pas compliquer. Mais c'est le troisième protagoniste de l'équation en fait. Il y a le conscient, il y a l'inconscient, les deux doivent communiquer, mais au milieu ou en bas ou au-dessus, comme vous voulez, en fait, vous le représentez comme vous voulez, mais il y a les émotions. Et les émotions, c'est elles qui décident en fait. Et ensuite, la logique va justifier les décisions. Mais la décision, elle est déjà prise. Elle est prise par l'émotionnel, par les émotions. Donc, en fait, vous voyez l'importance des émotions. En fait, j'ai un coach qui explique toujours les émotions, c'est comme de l'eau et le conscient, c'est comme un sucre. Donc, quand les émotions se déversent sur le sucre, quand l'eau se déverse sur le sucre, ben, le sucre il fond. Et donc les émotions ont la capacité de nous faire perdre notre cerveau logique, en fait, notre conscient, notre cerveau cartésien, notre ego. Tout ça, c'est nettoyé, c'est balayé par les émotions. Donc les émotions ont un rôle extrêmement important, crucial. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours possible de gérer ces émotions. Mais ce que je vais vous partager dans cette vidéo, et c'est pour ça que c'est important, parce que vous n'allez pas trouver ça sur Internet nulle part ailleurs, parce que je ne l'ai pas trouvé sur Internet, donc vous ne le trouverez pas sur Internet, c'est une façon de mettre les émotions à votre service, en fait. C'est-à-dire, quand vous voulez faire une action importante, je ne parle pas des petites actions de tous les jours sans importance, parce que sinon on s'en sortirait plus, même si vous pouvez l'utiliser pour vous entraîner si vous voulez, mais quand vous avez envie de réussir quelque chose, eh bien, comment vous allez le réussir? En choisissant l'émotion qui va correspondre à ce que vous allez vouloir faire. Je vais donner des exemples tout à l'heure, comme ça vous comprendrez mieux, en fait. C'est un peu comme si vous étiez un druide avec des potions magiques et vous avez devant vous des élixirs, des flacons, et vous allez choisir le flacon qui va vous aider. Évidemment, vous ne pouvez en choisir qu'un dans votre liste de flacons. Il y a certainement plusieurs flacons qui pourraient vous aider, mais l'idée c'est d'en choisir qu'un. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on a du mal à avoir plusieurs émotions en même temps. C'est pas très productif et surtout, les émotions opposées, on ne peut pas les avoir en même temps. On peut les avoir qu'alternativement. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir devant soi des fioles, hein, dans son esprit, des élixirs avec des émotions dedans. Et vous allez dire, bah aujourd'hui, pour faire ce que je veux faire, je vais aller voir mon banquier, par exemple, et il faut que j'ai une émotion de confiance. Il faut que je donne confiance à mon banquier. Donc, je vais prendre l'émotion de confiance, et puis c'est comme une huile essentielle, si vous voulez, et je vais me badigeonner avec cette émotion, parce que les émotions ont une odeur, nos chevaux les perçoivent très bien, et je vais me badigeonner de cette émotion de confiance et je vais aller voir mon banquier avec l'émotion de confiance pour qu'il me prête de l'argent. C'est un exemple tout bête, mais on peut prendre n'importe quel exemple. Et l'idée, c'est que vous êtes voilà, un chimiste quelque part qui avait ces fioles, ces élixirs. Alors on peut dire que c'est des énergies, si vous préférez énergie à émotion, mais vous allez choisir l'énergie qui va vous faire réussir ce que vous avez entrepris. Alors, je vais prendre l'exemple avec les chevaux. Donc, par exemple, normalement, jeudi, j'avais une photographe qui devait venir pour me photographier et en réalité, il y a eu un orage, elle n'a pas pu venir. Mais bon, donc mardi, j'ai monté mes chevaux et j'étais dans une émotion de complicité. J'avais choisi l'émotion de complicité. Donc,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille avec mes chevaux, en complicité avec eux, et par exemple, on s'est arrêté sur le bord du chemin avec mes chevaux, manger des mûres. Eux, ils ont attrapé les mûres avec la gueule, moi je les ai attrapés avec le bras, et on a mangé des mûres ensemble, et puis tout le monde était content, tout le monde était heureux de travailler. Ça, c'était l'émotion, j'avais choisi l'émotion de complicité, en fait. J'avais pris l'élixir de complicité, je me l'étais mis sur moi, je m'étais intégré cet élixir, mes chevaux l'ont ressenti, et j'étais dans une émotion de complicité, et donc la séance s'est passée comme ça avec mes 3 chevaux. Le lendemain, j'avais choisi, donc le mercredi, j'avais choisi l'émotion d'énergie, une émotion d'énergie. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas que mes chevaux soient trop chauds le jour où la photographe allait venir. Donc la veille, j'ai mis une émotion d'énergie. Et aussitôt mes chevaux l'ont ressenti et ils étaient dans une aptitude plus énergique et plus en avant, plus réveillés. J'ai rien fait en fait. Je me suis juste mis, j'ai pris mon élixir avec la potion magique énergie dedans et j'ai intégré ça en moi. Les chevaux l'ont senti. Ils ont senti que j'étais dans une certaine énergie et ils se sont comportés en conséquence en fait, mes chevaux. Mes 3 chevaux, ils ont travaillé de façon énergique. Et j'ai pas mis de jambes, j'ai pas mis de coups de bâton, j'ai pas mis les trucs habituels qu'on fait. Je me suis juste mis cette notion d'énergie. C'est des ondes en fait quelque part que j'ai qui ont émané de moi, qui étaient dans cette énergie-là, dans cet émotionnel-là. Et les chevaux le ressentent parfaitement, donc on n'a pas besoin de faire autre chose en fait. C'était suffisant pour que j'ai de l'impulsion en fait. Je l'ai créé à partir de là. Et puis le jeudi, j'avais prévu d'être dans une émotion de joie. J'avais choisi la joie. Pourquoi? Parce que sur les photos, il fallait que je sois un minimum joyeux. Donc, j'ai pris l'émotion de joie. Bon, le jeudi, on n'a pas fait les photos. On verra quand on va pouvoir les faire en fonction de la météo. Mais voilà, vous voyez l'idée. C'est-à-dire, selon ce que je veux faire, je choisis une émotion différente. Et je choisis l'émotion qui va m'aider. Et comme j'ai pris cette émotion-là, je ne peux pas avoir l'émotion inverse. C'est pas possible. Je me suis imprégné de cette émotion. C'est comme si je m'étais versé un parfum sur moi. Je peux faire ce que je veux. Je vais sentir le parfum, en fait. Quoi qu'il se passe, je vais ressentir cette énergie. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez parfaitement vous poser la question avant de faire quelque chose. Quelle énergie va m'aider à faire ce que je veux faire? Quelle émotion va m'aider à faire ça? Et donc, vous avez vos flacons devant vous, sur votre étagère. Vous regardez vos flacons, et ouais, bon, c'est ça, j'ai la confiance, la complicité, l'énergie, la joie, etc., etc. Vous pouvez mettre autant d'émotions que vous voulez. Et vous dites, je vais prendre celle-là. Aujourd'hui, je vais prendre la confiance parce que je veux vraiment donner confiance à mon cheval, je veux être dans la confiance. Hop, je prends l'énergie de la confiance. Je me badigeonne partout de ça, de l'odeur de l'énergie de la confiance. Et le cheval va ressentir cette odeur de confiance et va se comporter de cette façon-là. Voilà. Alors évidemment, cette technique, je l'ai apprise pour toute autre chose que l'équitation. Mais évidemment, les chevaux, ils ressentent ça. Donc c'est vraiment facile de l'appliquer. Mais les humains, ça marche aussi. Si on le fait avec les humains, on se met dans une énergie particulière et les gens vont le ressentir. On n'a pas besoin de leur dire quoi que ce soit, ils vont ressentir qu'on est dans cette énergie-là. Une énergie de prendre du bon temps, du plaisir avec des amis, etc. Vous vous mettez dans cette énergie. Et vous choisissez volontairement de vous y mettre dans cette énergie. C'est très facile, à partir du moment où vous le décidez, de vous badigeonner de cette espèce de parfum énergétique et vous allez émaner ça de vous, en fait. Donc vous pouvez absolument faire ce que vous voulez avec ça. Tout est possible à partir de là. Donc, et normalement, il ne devrait pas y avoir une énergie de peur qui arrive. Parce que vous ne lui laissez pas la place. Vous êtes tellement badigeonné de parfum, d'énergie de confiance que la peur ne peut pas monter en fait. Elle n'a pas la place. Et c'est comme ça que vous arrivez à contrôler vos émotions et surtout vous allez atteindre vos objectifs parce qu'en choisissant des énergies qui vous aident, des émotions qui vous aident, eh bien vous allez atteindre tous vos objectifs parce que c'est les émotions qui prennent les décisions, c'est les émotions qui vous gèrent, c'est les émotions qui se transmettent aux autres et qui font que les autres vont vous accepter ou vous rejeter par rapport à ce que vous voulez. C'est votre état émotionnel, c'est rien d'autre. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important
de choisir consciemment son état émotionnel. Certains parlent de vibration, de tout ce qu'on veut, enfin il y a toutes les méthodes possibles et imaginables. Moi j'aime bien l'histoire d'imaginer des flacons d'huile essentielle et de considérer que je me mets des gouttes d'huile essentielle sur moi qui correspondent à l'émotion que je veux faire passer ou que je veux utiliser pour atteindre mes objectifs. Donc évidemment, je ne le fais pas tout le temps, et je le fais pas, mais je le fais chaque fois que j'ai quelque chose d'important à faire, que je ne veux pas rater. Je vais choisir, je vais me demander quelle est l'émotion qui va m'aider par rapport à ce que je veux faire. Voilà, j'espère que cette vidéo, vous allez bien la comprendre parce que elle est vraiment cruciale dans notre fonctionnement. On peut faire ça, c'est possible, et à partir de là, on n'a plus de limites. Ce que je vous dis toujours, pour plein d'autres sujets, on n'a pas de limites en réalité, on n'a que les limites qu'on se fixe nous-mêmes. Donc en prenant l'état émotionnel qui va nous aider, ça nous aide à dépasser nos limites, à sortir de nos limites. Voilà. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en. C'est un truc qui me tétanisait, quoi, hein. Quand je sais que je vais sauter le lendemain, 24 heures avant, j'ai mal au ventre, je suis inquiète, je fais qu'y penser, quoi. Ouais. C'est idiot, mais bon, ça me paralysait. Donc, je trouve ça aussi dommage d'être limité par cette peur, Ouais. pas forcément justifiée. Donc là, ouais, tu m'as appris des techniques et j'ai réussi à sauter avec plus de confiance et sans peur. Ouais, dès la première tentative, en fait, en plus. Mm. Ouais, Ah ouais. Donc, tu vois, ça va s'améliorer avec le temps. ouais. Bah, j'avais peur de tomber parce que, voilà, enfin, bref, plein d'idées fausses. Voilà, donc ça m'a plu parce que c'était facile et tu m'as jamais mis la pression. Ça aussi, j'ai aimé, j'ai fait à mon rythme. En reprise, en club, on a un objectif dans la séance, il faut avoir fait tel mouvement ou tel saut. On a toujours un petit peu de pression, même si c'est bienveillant, il y a toujours quand même un petit peu de pression. Le regard des autres, si les autres y arrivent, il faut que j'y arrive aussi. Tu peux témoigner pour les gens que c'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que Ouais, je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire, en fait. ouais, tout Tu à as fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm, comme une grande, sans mhm, être accompagnée, juste avec mm, les conseils que je t'ai mm. donnés le mardi soir, plus les vidéos, Yo. et tu as réussi toute seule à te prendre en main et à pouvoir être autonome et ne Mm, pas avoir besoin de quelqu'un avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls mm. et qui ne peuvent sortir qu'avec quelqu'un, en fait. Ouais, Donc, toi, tu as réussi non seulement à sortir, mais en plus en autonomie. ouais, Donc, et en sécurité, parce que c'est très important. tout à fait. Oui, Car oui. je suis pas là avec toi, donc il faut absolument que tu sois tout le temps dans des conditions de sécurité optimales. Mm. Très important. Maintenant, voilà, je sais reconnaître les signes, je sais ce qu'il faut faire. Donc, je suis plus confiante. Donc il y a Régine qui nous dit, je me reconnais dans son discours. Ah oui, Voilà. ça correspond à beaucoup de monde, oui, Mais effectivement. ouais. Et le cas typique des gens qui, qui, euh, qui croient que leur problème vient de la technique, Mm. alors qu'en fait, leur problème, il vient de la gestion de leur cheval et la gestion de leur mental. C'est Ouais. deux choses différentes, mais c'est ces deux paramètres-là qui sont négligés, en fait, la plupart du Mm. temps. Et en Mm. travaillant sur ces paramètres-là, eh bien, on n'a plus besoin de technique après. Ça remplace la technique. C'est l'objectif, en tout cas. Et la technique peut venir en supplément, mais c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Et donc, tu peux toujours venir le mardi dans les coachings collectifs. On a fait aussi des séances individuelles, donc ça apporte aussi. Merci beaucoup.